Et salut les gens, j'espère que vous allez bien, moi que ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui il va s'agir de mon deck Lien Cybers, venant du deck Briseur de Code que je vous avais fait la présentation, enfin plutôt de l'ouverture il y a quelques vidéos de cela. Donc je vous invite à aller la voir. Donc voilà, donc en fait c'est pour moi, selon moi, version améliorée avec les cartes que je possédais. Alors en soi, j'ai amélioré comme je peux avec les cartes que je possédais. Mais en fait, ce que j'aimerais faire avec ce deck, c'est vraiment acheter que des cartes Cybers pour fabriquer un deck lien. Et j'ai vu que les decks liens, en vrai, ils peuvent être. C'est pas trop mon truc, mais j'ai vu qu'ils pouvaient être puissants. Bon, donc on commence. Alors, on commence avec une bonne carte pour se défendre lors des attaques directes. Le pendulier de combat. Ténèbres niveau 1, démon effet. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. Puis terminer la battle phase. Si invoqué de cette façon, mais c'est lorsqu'il quitte le terrain. L'avantage c'est que comme vous faites ça, vous l'invoquez comme ça en mode défense, on va dire. Et du coup, ça sert pour un matériel lien, ça. Parce que c'est un monstre effet, ou voilà, c'est parfois un monstre effet, ou juste un monstre. Voilà, et c'est vraiment c'est très utile. Donc oui, ça vous fait déjà un monstre. C'est pour ça que l'autre carte qui était l'attaque du épouvantail, ça a mis la battle phase, mais ça envoie direct au cimetière, donc ça reste moyen. Donc le pendulier de combat. Ensuite, on a le test changeur qu'on a gardé. En fait, si je ne me trompe pas, on a gardé toutes les cartes Cybers. Donc le test changeur niveau 1. Une fois par tour, lorsque votre monstre est ciblé par une attaque, vous pouvez annuler l'attaque, puis invoquer spécialement un monstre normal Cybers de votre main, deck ou cimetière. C'est très puissant parce qu'en vrai, les monstres Cybers normaux, si vous avez les bons, c'est soit des monstres en demi-point de défense, soit des monstres en demi-point d'attaque. Donc voilà, le seul petit bémol, c'est que c'est une attaque. Enfin, c'est qu'une fois par tour, donc ça veut dire que si ça contre deux gros monstres, c'est mauvais pour vous. C'est pour ça que c'est bien de le combiner avec une autre carte pour vous défendre. Et vous inquiétez pas, il y en a pas mal pour se défendre dans ce deck. Ensuite, on a la sentinelle de la cloche de feu. Donc une étoile, dragon, Sneezer normal 100 2000. Un gardien qui contrôle le feu à volonté. Son bouclier de magma brûlant repousse les attaques de ses ennemis. Donc bon, un petit monstre pour se défendre, hein, qui est quand même toujours utile en soi. Ensuite, on a un monstre Cybers à nouveau, Bitron niveau 2, 200 2000. Une nouvelle espèce découverte dans l'espace électronique dont on a peu d'informations. Donc vous voyez là c'est en combat avec test changeur. Donc voilà. On a ensuite Marshmallow. Donc ça en soi c'est quand même une carte que je pense même mettre même dans un deck qui est 100% Cybers. Enfin plutôt 99% s'il y a Marshmallow. Parce que bon c'est quand même vraiment une carte puissante qui peut rester longtemps sur le terrain. Donc du coup mon effet ça peut être intéressant. 300 500. Après le calcul des dommages, si cette carte a été attaquée et qu'elle a été face verso au début de damage step, le joueur attaquant reçoit 1000 points de dommages, non destructible au combat. Donc vous voyez, c'est un monstre qui peut, rarement que ça être une carte comme chaîne démoniaque, mais sinon c'est une carte comment dire, qui reste longtemps sur le terrain, donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Ensuite on a la secrétaire de sauvegarde, Cybers aussi. Alors, si vous contrôlez un monstre Cybers, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez invoquer spécialement secrétaire de sauvegarde qu'une fois par tour de cette façon. Donc, comme je vous l'ai dit, je me répète, c'est un deck que j'aimerais vraiment fabriquer en deck lien. Et je pense que c'est vraiment toutes les cartes. Après, je suis pas spécialiste, donc moi, ce sera un deck assez classique. Hein. Un deck avec chaque carte en 3 exemplaires que je trouve intéressante et voilà. Et voilà, mais en vrai, je pense que ça peut être intéressant. On a ensuite l'enfant Whitgate. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Cybers depuis votre main en position de défense. Vous pouvez utiliser cet effet de l'enfant Whitgate une fois par tour. Ça veut dire qu'imaginez, vous invoquez cette carte en mode attaque. Du coup ensuite vous invoquez, je sais pas, grâce à ça, Bitron. Et là imaginez, vous vous dites, ah bah tiens, j'ai la secrétaire de sauvegarde. Boum, vous avez direct déjà 3 monstres Cybers, on n'en parle plus. Donc vous voyez, c'est ça quand même le gros avantage. C'est que ça peut très vite augmenter le nombre de cartes en question. Donc voilà. C'est pour ça que pour moi, la secrétaire de sauvegarde et l'enfant Whitgate, c'est les deux cartes les plus intéressantes du deck Briseur de Code pour invoquer rapidement des monstres Cybers. Du coup, on a ensuite Clean Set, ou Clean Set, moi je s'appelle Clean Set, je trouve ça un peu plus classe. 1500, 1500. Tant que cette carte est invoquée, posée normalement et face recto sur le terrain, tous les monstres Cybers que vous contrôlez gagnent 500 de défense durant vos tours uniquement. C'est pas mal, surtout sur les monstres bavards qui ont 2300, ça les fait passer à 2800. Attention en plus qui augmente leurs attaques, ça peut vraiment faire un bon combo. Si cette carte sur le terrain va être détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez détruire un monstre Cybers de votre main ou sur votre train ou sur votre terrain face recto à la place. C'est pas mal si vous avez un monstre Cybers pas très fort dans la main ou sur le terrain par exemple, ça peut être pas mal aussi. On a ensuite le Bitro Cavalier, 1500 2000.
Vous pouvez envoyer un monstre de masse niveau 2 depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement sur cette carte depuis votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Bitrock avec une fois par tour. Un monstre de masse niveau 2. Donc ça oui, vous pouvez envoyer pas mal de monstres. Vous pouvez envoyer lui. Donc vous pouvez envoyer 1, 2, 3, 4. Ouais, vous pouvez envoyer 4 cartes, c'est quand même pas mal déjà. Après, c'est pas forcément la carte qui jouera le plus son effet. On a ensuite le commandant lanceur. Tous les autres monstres cybers que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque défense. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre cybers. Je sais pas si on dit cybers ou cybers. Parce que de base, normalement c'est cybers, mais c'est vrai que c'est un Y donc. À se poser la question. Vous pouvez sacrifier un monstre cybers, puis cibler un monstre face au tour contre votre adversaire, détruisez-le. C'est seulement une fois par tour? Oui, c'est une fois par tour. Parce que ça, c'est sinon très très puissant. Ensuite, on a le nuage rame que j'ai mis en 2 exemplaires. Donc là en version commune, là en version secrète. En version super secrète, hein, ça se ressemble un peu quand même. Vous pouvez sacrifier un monstre, puis cibler un monstre cybers de vos cimetières, invoqué spécialement. Vous ne pouvez utiliser cet effet de nuage rame qu'une fois par tour. En fait, c'est bien pour ceux qui connaissent un peu. Des monstres bavards ont besoin de monstres à effet. Et du coup, c'est bien par rapport au fait que si par exemple vous avez, je sais pas, vous avez Bitron. Imaginez, vous avez cette carte et Bitron. Vous avez dans votre cimetière, je sais pas, le Bitron cavalier. Donc ça c'est terrain, ça c'est cimetière. Vous sacrifiez lui, vous invoquez lui, du coup voilà, ça vous fait déjà 2 monstres à effet. Donc franchement, moi je viens de dire, c'est pas mal. On continue ensuite avec Univers Azarion, donc carte qui n'est pas cybers mais que j'aime bien. Niveau 4, bête guerrier effet 1800-1900. Durant votre battle step, si cette carte attaque un monstre plus sur une défense, vous pouvez faire perdre exactement 400 d'attaque à cette carte. Et si elle le fait, elle inflige des dommages de combat personnel à votre adversaire. Je dis pas à votre adversaire, mais je le rajoute. Cet effet dure jusqu'à la fin de ce tour. Donc voilà, donc pas mal. En vrai, ça monte bien parce qu'il a 1800-1900. Donc en vrai, c'est bien mitigé, c'est ça qui est bien. On a ensuite le dragon étoile brillante. 1900-1000. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre face rétro sur le terrain. Cette carte astuce jusqu'à une phase augmenter le niveau de la cible de 2. Bon, ça sert à rien dans ce deck, mais voilà. Ensuite, on a Léotron. Ça peut être en combo avec test changeur pour le coup. Donc niveau 4, 2000. Un monstre électronique territorial qui protège son propre domaine. Donc voilà, monstre quand même puissant avec 2000 points d'attaque. On a ensuite le dragon Cendrite, monstre normal. Bon, je vous lis pas la description parce que bon, là, elle est un peu longue, j'ai un petit peu la flemme. Ensuite, on passe au monstre à sacrifice, on a le chapeau blanc cybers, 1800-2400. Si vous contrôlez minimum 2 monstres du même type, donc dans ce deck cybers, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez invoquer spécialement un chapeau blanc cybers une fois par tour de cette façon. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire perdre 1000 d'attaque à tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire. C'est quand même très puissant pour le coup, faire perdre 1000 d'attaque. 1000 d'attaque. Moi je dis c'est pas mal. Après, là, je pense qu'il vaut mieux la jouer qu'en 1 exemplaire, parce que 2, ça reste limite. Ensuite, on a une carte que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Alien Assassin niveau 5, 2600. Enfin 2000 et des fois 600. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, déjà. Et ensuite, une fois par tour, vous pouvez défausser mat 2 cartes, puis si vous avez autant de magie piège sur le terrain, détruisez. En fait, quand j'aurai fini de vous présenter ce deck, ce que je ferai, c'est que je ferai une main seulement de monstres, pour vous montrer à quel point vous pouvez faire de combos. On a ensuite le Cyber Dragon qui en soi peut toujours être utile 2100-1600. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Voilà, tout simplement. On a ensuite Barbaros, le roi des bêtes. Bête guerrier effet 3000-1200. Parce qu'il faut quand même dans le deck un minimum de puissance de monstres quand même. Parce que imaginez que du coup vous réussissez pas à invoquer vos monstres liens, ça pique un peu. Vous pouvez invoquer normalement ou poser normalement cette carte sans sacrifice. Mais son attaque d'origine devient 1900. Vous pouvez sacrifier 3 monstres pour invoquer par sacrifice cette carte. Donc là elle est un peu traitée comme un dieu, j'ai envie de dire. Mais pas poser cette carte. Si invoqué de cette façon, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. La grosse différence avec Guild Force, c'est qu'elle a plus d'attaque. Et qu'elle détruit tous les monstres adverses. Parce que Guild Force, ça sacrifie 3 monstres pour détruire juste les monstres. Donc franchement, c'est surpuissant. On passe ensuite aux cartes magie. Un petit monstre reborn, ce qui fait toujours plaisir. Cible un monstre dans un des cimetières invoqué spécialement.
un trou noir, détruisez tous les monstres sur le terrain, un petit fond d'espace mystique, ciblez une magie piège sur le terrain de ce principe. Donc là, c'est les cartes un peu obligées que je mets dans tous mes decks, à peu près, comme appel de être hanté. On a ensuite le livre de la lune. Ciblez un monstre face rétro sur le terrain, changez active en position de défense face verso. Carte qui ne peut pas être activée sur les monstres liens, puisque c'est des monstres qui ne peuvent pas être mis en mode défense. Donc voilà. Après, c'est bien pour soit défendre. Pour deux choses, c'est soit pour mettre les monstres adverses en mode défense, ou soit en combo avec test changeur, parce que réfléchissez. Si vous le jouez en mode attaque, enfin, en même temps, j'ai envie de dire, pour invoquer, vaut mieux le jouer en mode attaque. Eh bien, vous le jouez en mode attaque. Et comme ça, après, puisque c'est une carte magie rapide, imaginez, vous posez la carte. Là, ça attaque, vous invoquez, je sais pas, Léotron. Donc, Léotron. Il est où Léotron? Vous invoquez Léotron. Et ensuite, là, ça vous fait une deuxième attaque sur le test changeur. Non, car le livre de la lune attaque. Alors, oui, votre monstre sera détruit, mais vous ne subirez pas de dommages. Donc, en soi, c'est pour ça que c'est vraiment très utile. On a ensuite, du coup, un rétrécissement. Ciblez un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. La taille d'origine du monstre est divisée par 2. Donc voilà. Après ça, comme je vous dis, c'est pas des cartes vraiment spécialement conçues pour accélérer le deck cyber. En vrai, c'est surtout les cartes monstres qui sont là pour le deck cyber. Sinon, les cartes magie piège, c'est plus pour se défendre. Après, voilà. On a ensuite un fardeau du puissant. 5 monstres face rétro contrôlés par votre adversaire perd 1000 d'attaque. Non. Son attaque fois son propre niveau. 1000 d'attaque, ça serait injouable parce que ça veut dire que tout le monstre adverse aura 0 point d'attaque. À moins que le monstre adverse ait plus de 8000. Si le monstre est à niveau 8, enfin, je sais pas, mais franchement, là, ça serait un peu fort. Après, c'est une carte bien, mais c'est une carte inutile contre les decks Hit 6 ou Lien, puisque les monstres n'ont pas de niveau, et les monstres Hit 6 ont des rangs, pas de niveau. Ensuite, on a la carte magie d'équipement, l'Union fait la force. Le monstre équipé gagne 800 d'attaque et de défense pour chaque monstre face recto que vous contrôlez. Pour moi, je connais pas toutes les cartes magie d'équipement qui existent, hein, mais pour moi, c'est une des cartes magie d'équipement les plus puissantes qui existent. Que je connais, après je connais pas toutes. Hein. Ensuite, on a une petite corne de l'unicorne, en autre carte équipement. Le monstre équipé gagne 700 d'attaque et de défense. Cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, envoyée là au-dessus du deck. Donc ouais, c'est aussi une autre carte équipement un peu moins forte, mais voilà, quand même. On a ensuite les épées de révélation de la lumière. Retournez face recto tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Cette carte reste sur le terrain pour 3 tours de votre adversaire. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, les monstres de contrôle par votre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque. Donc carte très connue de la première génération, donc voilà. On a ensuite les boucs émissaires. Invoquer spécialement 4 jetons moutons. Bête terre niveau 1 attaque défense 0. En position de défense. Il ne peut pas être sacrifié pour invoquer son sacrifice. Et vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres autour pour activer cette carte. Mais vous pouvez se poser normalement. En vrai, ce qui est bien, c'est que maintenant que j'y pense, je crois que ça peut servir comme matériel lien. Si un monstre il demande, je sais pas, juste un monstre, vous utilisez ça et c'est bon, j'ai envie de dire. Après, ce qu'on sait pas, c'est s'ils sont à effet ou pas. Logiquement, non. Mais après, je sais pas. On sait pas. Ensuite, on a la carte magie de terrain de Sinel Hiver. Donc, la dernière carte magie. Et la seule carte magie piège Sydney. Enfin, plutôt univers, puisque Sydney, il n'y a pas de monde. La seule et dernière carte magie ou piège qui est là pour améliorer les cybers. Tous les monstres liens que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque. Déjà, c'est sympa. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière, mélangez-le dans le deck. Si cette carte sur terrain est détruite par un effet de carte, envoyez tous les monstres dans les zones monstres restreints au cimetière. En fait, ce qui est bien avec elle, c'est que puisque pour les monstres liens, il faut envoyer pas mal de monstres au cimetière. Ça, c'est bien pour pour recycler, si on peut dire. Ensuite, on passe aux cartes pièges, donc dispositif d'évacuation obligatoire. Cibler un monstre sur le terrain, envoyer la cible à la main. Donc voilà, allez, je vais dire ma devise, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Cette phrase, il faudra que je compte combien de fois je suis dit dans toutes mes vidéos en tout. Ensuite, on a la gravité 0. Changer la position de combat de tous les monstres face recto sur le terrain. En fait, ça c'est bien parce que ça change pas les positions de combat de vos monstres. Enfin, si vous construisez que des monstres liens, ça change pas la position. Et ça, c'est pas mal en vrai. Enfin, ça dépend des moments. Parfois, ça peut être un désavantage. Ensuite, on a une annulation d'attaque. Donc, comme dit l'outil, ça permet c'est à ça de faire une attaque. Vous annulez l'attaque et termine la battle phase.
Ensuite, on a un ciel magique. Donc, en fait, c'est quand... En fait, oui, je connais tellement bien la carte que maintenant, je vous la résume. Si la sœur déclare une attaque, vous annulez l'attaque et vous renvoyez l'attaque à l'adversaire. Ça veut dire que si un dragon blanc vous attaque, vous subissez pas de dommages, l'attaque est annulée, c'est la sœur qui subit directement 3000 points. Et un force de miroir qui permet de détruire tous les monstres en position d'attaque de la serre si un monstre déclare une attaque. Ensuite, on a le sortilège de l'ombre, donc carte magie, piège continu. Donc on peut activer cette carte en ciblant un monstre contrôlé par face recto contrôlé par l'adversaire. D'un, il perd 700 d'attaque. De 2, il ne peut ni attaquer. Et de 3, il ne peut ni changer sa position de combat. Lorsqu'il quitte le terrain, trouver cette carte. C'est vraiment très fort parce que ça bloque n'importe quel monstre. C'est bien, c'est tranquille. Ensuite, une petite chaîne de Moya quand même qui fait plaisir, qui est toujours à la pratique. Cibler un monstre à effet sur le face recto sur le terrain, les effets de la cible sont annulés et aussi la cible ne peut pas attaquer. Lorsque la cible est détruite, détruisez cette carte. Il en reste encore 2 cartes pièges. On a un petit trap sans fond. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec minimum 1500 d'attaque, détruisez ces monstres avec minimum 1500 d'attaque et si vous le faites, bannissez-les. Donc oui, donc c'est plus fort que trap pour ceux qui connaissent, qui détruit un monstre avec 1000 d'attaque max. Ah oui, c'est un monstre. Ouais. Et la dernière, je pense que vous vous doutez, c'est appel de lettre hantée. Bien sûr. Donc on peut activer cette carte en ciblant un monstre dans notre cimetière, qui est spécialement aussi en mode attaque. Si la cible est détruite, vous détruisez cette carte. Si cette carte est détruite, vous détruisez le monstre. En fait, je connais maintenant tellement bien les faits que j'ai dit rapidement quoi, parce que c'est vrai. Et ensuite, les amis, nous passons aux cartes de Stradec. Donc, vous doutez que c'est un Stradec composé seulement de liens. Bon, il y en a 6, il n'y en a pas 15. Mais voilà, il n'est pas... En fait, ça je veux dire, c'est la première... sorte de... C'est la première fois, disons, que j'ai un deck lien. Enfin, la première fois, dis donc, c'est la première fois que je veux travailler un deck lien. Donc, voilà. Donc, pour commencer, on a lien Kuriboh. Donc, la carte Kuriboh de la version Vrens. Un monstre de niveau 1, 300, Link 1. Lorsqu'un monstre de la salle déclare une attaque, vous pouvez sacrifier cette carte. Jusqu'à la fin de ce tour, changer l'attaque du monstre de l'adversaire à 0. Si cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 1, invoquer spécialement cette carte. Vous pouvez utiliser cet effet de lien Kuriboh qu'une fois par tour. C'est bien, mais c'est vraiment pas la carte que je joue plus souvent. Franchement. Ensuite, on a l'araignée lien. Donc, un monstre normal, 1000 d'attaque, Link 1. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal de maths niveau 4 depuis votre main dans vos zones pointées par cette carte. C'est bien par rapport au fait que c'est un monstre à effet. Et si vous utilisez un monstre, justement pour lui il faut un monstre normal, c'est pas mal aussi pour invoquer un plus gros monstre. Et voilà, en fait les monstres là ça va de niveau en niveau, j'aime dire. Enfin plutôt de Link en Link, puisqu'il y a Link 1, 2, 3, 4. Ensuite justement, on parle de Link, on passe au Link 2. Donc 2 monstres à effet 1600 points d'attaque. Si cette carte liée à attaque un monstre en position de défense, si votre monstre lié attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. Quand un monstre est lié, c'est que l'une des flèches rouges cible une carte. Donc ça veut dire que par exemple, je sais pas, ça cible, n'importe quelle carte, on va dire, ça cible l'araignée 1. On va dire du coup, parce qu'il y a un monstre star qui est là et que lui est là, lui si attaque un monstre en position de défense et qu'il a moins d'attaque, il subira des dommages de combat perçant. Donc voilà. Ensuite, une carte qui n'était pas dans le briseur de code, mais qui était dans un autre deck, qui était dans le deck, comment il s'appelle, le deck, l'attaque du lien. Beau de miel, Cybers, donc ça demande 2 monstres Cybers, 1900 points d'attaque, Link 2. Aucun joueur ne peut cibler de monstres pointés par cette carte avec des effets de carte. Et ces monstres ne peuvent pas être détruits au combat. Alors c'est très fort, le problème c'est que cette carte du coup n'est pas protégée. Du coup je vais me dire pour cette carte il faut peut-être lui rajouter des cartes pour la protéger. Donc soit une carte magique qui prend pour augmenter son attaque, soit une carte pour l'empêcher d'être détruite. Voilà. Mais sinon ouais, c'est vraiment une carte très utile, surtout qu'elle peut cibler jusqu'à 2 monstres. Donc voilà. On a ensuite le décodeur bavard. Donc 2 monstres à effet, 2300 Link 3. Gagne 500 d'attaque pour chaque monstre pointé par cette carte. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Donc voilà, donc en fait il gagne 500 pour chaque monstre qui cible, donc 3 zones, vous voyez, ça fait un triangle en plus. Et s'il est ciblé, vous pouvez sacrifier un monstre, voilà. Donc en soi, c'est la carte bavard la plus connue. Enfin, la plus classique, si je ne me trompe pas, c'est la carte fétiche du personnage principal. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas la version que je connais le plus. Et le dernier monstre qui est
le transcodeur bavard. 2300 Link 3 qui pour moi est largement plus fort que le décodeur bavard. Alors tant que cette carte est collée, donc quand c'est collé en fait c'est que comment mettre ça, les deux monstres en fait se ciblent par attendez, je sais pas en fait si je peux faire, ah si, en fait les deux monstres se ciblent automatiquement par une flèche, donc ça peut être que avec des monstres liens. Donc oui, la flèche cible vers le bas, la flèche là cible vers le haut, donc vous voyez ça fait comme ça. Donc c'est comme ça qu'un monstre peut être collé. Donc tant que cette carte est collée, elle et ses monstres collés gagnent 500 d'attaque. Et aussi, votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de cartes. C'est déjà très fort, je veux dire, un monstre qui ne peut pas être ciblé, c'est très fort. Alors imaginez deux monstres qui ne peuvent pas être ciblés. Après, le problème c'est que ça peut toujours être détruit par un petit trou noir par exemple. C'est le petit problème. Vous pouvez cibler un monstre lien cyber de masse Link 3, Transcodeur bavard, Estuna au cimetière, invoqué spécialement dans vos zones pointées par cette carte. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement dans vos zones. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres cyber. Sachez le tour où vous activez cet effet. Vous ne pouvez tester votre transcodeur bavard qu'une fois par tour. Donc ouais, c'est tout pour ce deck. Alors je vais vous présenter quelques combos parce qu'il y a quand même quelques combos à faire. En un tour, je peux direct invoquer 2 monstres liens et 5 monstres. Alors juste laissez-moi quelques instants pour prendre les bonnes cartes. Donc c'est moi j'ai les cartes. Alors c'est donc en vrai c'est 5 monstres. Si vous avez une main de départ comme ça, vous êtes tranquille. Alors, pour commencer, cette carte, je vais faire rappeler que si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez l'invoquer spécialement. Donc, vous l'invoquez comme ça déjà en mode attaque. Déjà. Ensuite, avec tout ça, vous invoquez ensuite l'enfant Widget. Donc, je vais faire rappeler que son effet, c'est si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre cyber depuis votre main. En position de défense. Donc, du coup, j'ai invoqué la carte Clean Set en mode défense. Je n'ai pas fini. Ensuite, l'effet de secrétaire de sauvegarde est que si je contrôle un monstre cyber, je peux invoquer spécialement cette carte depuis ma main. Donc on va dire, j'invoque elle en mode attaque. Et la dernière carte, le chapeau blanc cyber, c'est que si je contrôle minimum 2 monstres du même type, donc là c'est que des monstres cyber que je contrôle, je peux invoquer spécialement cette carte. Donc vous voyez là, j'ai déjà 5 monstres. Vous voyez, si vous, alors, je sais c'est assez compliqué d'avoir direct la main comme ça, mais si vous l'avez, vous êtes très très bien. Et vous, en fait, moi, l'un des combos que j'aime le plus faire avec les cartes d'Astra Deck, c'est avec cette carte et cette carte. Et j'ai même pas besoin de 5 cartes. Ce que je fais en fait, c'est qu'à chaque fois, j'invoque par lien ces 2 monstres du coup. J'invoque lui. Ensuite, j'invoque par lien lui et lui, ce qui me permet de faire tac, tac, et d'invoquer ensuite le transcodeur bavard. Et je vais rappeler que le transcodeur bavard, son effet est qu'il peut rappeler un monstre Link de masse niveau 3. Et du coup, comme ça, je ramène lui en mode attaque. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est synchroniser n'importe quoi. Invoquer à nouveau par lien. Et invoquer Beau de miel par exemple, et comme ça lui ne sera pas détruit non plus. Franchement c'est pour ça que c'est vraiment très fort. C'est pour ça que c'est vraiment très fort parce que vous voyez que on peut très vite faire des gros combos. Vous voyez en atout j'ai invoqué quand même 3 monstres liens, mais en fait moi je vous dis j'ai même pas besoin de 5 monstres. En vrai le combo que j'aime le plus faire, faut juste que en fait j'ai 2 monstres à effet. Vous voyez juste comme ça je fais attendez, il m'en faut 2 ou il m'en faut 3. Maintenant j'ai un doute. Non, il m'en faut peut-être 3 en fait. Imaginons, on va dire, j'ai ces 3 monstres là. Alors soit je peux faire directement le transcodeur bavard. Sauf que si je fais directement le transcodeur bavard, bah je peux pas dans le cimetière ramener un monstre parce que je n'en ai pas. Du coup ce que je fais c'est que je prends ces deux là. J'invoque par lien. J'invoque test un Trunucan. J'invoque ensuite un nouveau par lien. Tac, tac et tac. Voilà, c'est un des combos que j'aime le plus faire. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez aimé la decklist que j'ai faite. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un deck lien qui est plutôt pas mal, pour le coup. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner, et sur ce je vous dis à la prochaine, ciao.